Cette expérience me hante encore aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable en pleine journée? Lorsque j'étais adolescente, je me trouvais chez un ami en l'absence de ses parents et de sa famille. J'étais sur son jardin arrière en train de lasser mes chaussures, puis je suis rentré dans sa maison. Lasser mes chaussures, une action de 20 secondes. J'entre et toute sa famille est de retour, ils sont assis à la table de la cuisine en train de dîner et ils me demandent ce que je fais d'ici. Ils me regardent comme si j'étais folle et me demandent pourquoi je viens d'entrer chez eux par le jardin arrière. Je leur demande l'heure et ils me disent qu'il est 18h30. J'ai perdu une heure entière pour une action de 20 secondes. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ou du temps qui s'est écoulé. Je vivais dans une ferme et un matin, une jambe de cheval entière se trouvait dans notre allée. Comme si une partie de la hanche était encore attachée à l'animal. Nous avons sprinté jusqu'à l'enclos de nos chevaux pour constater qu'ils allaient tous très bien. Nous nous sommes débarrassés de la jambe et n'avons jamais eu d'explication. C'était en 1984, j'avais 15 ans et j'étais seul chez ma sœur aînée. C'était la fin de la matinée, je venais de sortir de la douche, encore enveloppé dans une serviette, lorsque j'ai entendu un bruit à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un parfait inconnu attacher la poignée de porte de l'entrée principale à la rambarde de la terrasse avec une corde avec laquelle j'avais l'habitude de promener le chien. J'ai appelé ma sœur, je lui ai raconté ce qui s'était passé, je me suis habillé, je suis sorti de la maison par une autre porte et je me suis caché dans les buissons jusqu'à l'arrivée de la police. La maison était un peu isolée et il n'y avait pas de voisins proches. Je n'ai aucune idée du temps qu'il a passé à rôder dans les environs avant que je n'apprenne sa présence. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune idée de qui il s'agissait et de ses motivations. Quand j'étais jeune, mes cousins et moi avons trouvé une chemise ensanglantée dans les bois près de chez moi. Mes cousins et leurs parents chassaient, alors nous avons pensé que cela appartenait à un d'entre eux. Mais ensuite, nous avons trouvé un sac avec des jouets et des chaussures à l'intérieur, qui devaient tous provenir d'une femme extrêmement petite ou d'un enfant plus âgé. Lorsque nous en avons parlé à notre oncle, nous avons été punis et il nous a dit de ne rien dire à nos parents. Un de leurs enfants avait disparu il y a des années et n'a jamais été retrouvé par la police. Je ne leur parle plus, mais on se pose vraiment des questions. C'était vers 2013, et je fumais une cigarette devant mon appartement, sur les marches de l'entrée, en plein milieu de la journée, vers midi. Je me suis levé pour rentrer, et pendant quelques secondes fugaces, en regardant le bâtiment, il m'a semblé totalement inconnu. Je savais que j'habitais là, je savais que c'était ma maison, je savais que je venais de sortir 5 minutes auparavant, mais mon cerveau m'indiquait que je n'avais jamais vu cet endroit auparavant et qu'il y avait un danger inhérent. J'ai agité violemment la tête d'avant en arrière et j'ai immédiatement retrouvé mon état normal. Mais je n'oublierai jamais ce moment, c'était comme si mon concept de la réalité s'était momentanément brisé. Un homme dont l'os du bras venait d'être exposé et à qui il manquait une bonne partie de la peau et des muscles, s'est approché de moi dans un parking pour me demander calmement des cigarettes. Cela m'a vraiment fait peur et je lui ai dit que j'appelais les urgences pour lui. Il s'est immédiatement enfui et j'ai donné sa description à la police. Il n'y avait pas beaucoup de sang, mais l'homme avait clairement besoin d'une assistance médicale immédiate. Cette image me donne encore des cauchemars aujourd'hui. Ma famille avait préparé la voiture pour un voyage parce que nous déménagions à l'autre bout du pays. Nous nous dirigions vers l'autoroute pour quitter la ville et devions emprunter une route d'accès bizarre pour y arriver. Sur le chemin, un homme tenait un fusil à canon long sur la tête d'une femme, qui marchait dans un potager. Il le tenait d'une main et avait une cigarette à la bouche, la femme pleurait. Ma mère ne m'a pas cru. J'avais 14 ans, je sais ce que j'ai vu. Je traversais un carrefour très fréquenté et j'ai vu mon double parfait se diriger vers moi. Nous nous sommes regardés dans les yeux jusqu'à ce que nous nous soyons croisés. Encore plus troublant, au lieu de m'arrêter, de discuter et de m'amuser de cette coïncidence biologique, ma réaction subconsciente immédiate a été une montée de rage interne à l'idée que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, m'avait volé mon visage. Très bizarre. Dans les années 80, mon père faisait partie du corps de la paix et a vécu en Sierra Leone pendant 3 ans. Il avait une moto, ou du moins une sorte de moto à un moment donné, et parcourait les routes lorsqu'il avait du temps libre. Un jour, il emprunte un chemin de terre qui serpente autour d'une petite montagne ou d'une colline et passe devant des travaux de construction. Environ 800 mètres après les travaux,
il aperçoit un homme sur le bord de ce chemin de terre, qui rit à gorge déployée. Il était bleu. Pas en bleu, mais bleu. Au début, mon père a continué à rouler, ne pensant rien de tout cela. Puis il s'est rendu compte qu'il avait vu un homme bleu assis sur le bord d'un chemin de terre en train de rire aux éclats. Il a fait demi-tour et est retourné à l'endroit où il avait vu le type bleu, mais il n'y avait rien. Il a continué à suivre son chemin au-delà des travaux et n'a plus jamais revu le type bleu. Plus tard dans la journée, il est retourné au village où il vivait à l'époque et a raconté aux habitants ce qu'il avait vu. Les habitants ont tous ri et lui ont dit, en substance, « Non, tu ne l'as pas vu. Les hommes blancs ne peuvent pas voir les démons. » Lors d'un voyage vers les côtes du golfe de l'Alabama, je me suis arrêté pour faire le plein dans une station-service délabrée qui était aussi un relais routier dans le Mississippi. Je suis allé aux toilettes et alors que je me tenais devant l'urinoir, j'ai eu le sentiment étrange que quelque chose ne tournait pas rond. Ce sentiment étrange a envahi tout le côté gauche de mon corps. Je ne prétends pas être surnaturel ou avoir des prémonitions bizarres et je n'ai jamais ressenti ce sentiment avant ce jour-là ou depuis. Je me suis levé sur la pointe des pieds pour regarder à ma gauche, là où se trouvaient les cabines. Il y avait ce type blanc à l'allure dérangée, aux cheveux sales et gras et à la mine renfrognée qui me regardait droit dans les yeux. Le tueur psychopathe le plus typique que l'on puisse imaginer. Il devait être debout sur les toilettes parce que je pouvais voir tout son visage et la partie supérieure de ses épaules. J'ai immédiatement remonté ma veste et je me suis tiré. Je ne me suis même pas lavé les mains. Ma petite amie du lycée et sa famille parlaient toutes du fantôme dans leur maison et disaient toujours qu'on aurait dit un homme portant des bottes qui marchait dans le couloir. Nous étions tous très proches et un jour, alors qu'il n'était pas à la maison, je suis entré dans la chambre de ma copine et je me suis allongé sur son lit en attendant qu'il revienne. Un homme en bottes a marché lentement dans le couloir et est passé devant la porte de la chambre de ma copine où j'étais allongé. J'ai fait la chose la plus logique qui soit et j'ai grimpé par la fenêtre de sa chambre. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard et m'ont demandé pourquoi je restais dans le jardin et pourquoi je n'étais pas rentré. Je leur ai dit que j'avais entendu le fantôme et que j'étais sorti par la fenêtre pour m'échapper. Ils ont ri à gorge déployée. En plein jour, c'est totalement effrayant et je ne saurais pas l'expliquer. Un jour, alors que j'avais environ 15 ans, je passais devant une église et, devant l'une des tombes, se tenait un cow-boy vêtu de blanc pur de la tête aux pieds. Il semblait tout droit sorti d'un film. Son chapeau, sa chemise, son gilet, son pantalon et ses bottes étaient tous blancs, d'un blanc incroyablement propre, comme s'il venait juste de les enfiler. Il était blanc, avait des cheveux bruns courts, de la barbe et était d'apparence moyenne. Je l'ai regardé fixement, j'ai cligné des yeux et il a disparu. Je vis au Royaume-Uni, alors c'était bizarre de voir quelqu'un ressembler à un cow-boy. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours, mais je pourrais jurer qu'il était là. Il avait l'air si réel. Mon père, mon frère et moi sommes allés au cinéma un jour en Floride, il était environ 16 heures, il commençait à faire sombre mais il faisait encore clair. Nous sommes allés jusqu'à l'entrée où l'on achète les billets et quand nous avons regardé autour de nous, il n'y avait absolument personne dans le cinéma, pas d'employés, pas d'autres clients. Nous sommes simplement entrés, en regardant tout autour de nous pour essayer de trouver quelqu'un pour acheter un billet de cinéma, mais nous n'avons trouvé personne d'autre. Tous les films étaient à l'affiche dans chacune des salles que nous avons vérifiées, mais il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Nous nous sommes donc assis et avons regardé un film, puis nous sommes partis sans voir personne d'autre pendant tout ce temps, c'était très surréaliste. Un jour, j'ai rêvé que je marchais seul sur un chemin de terre familier en direction d'une zone boisée. Remarque, le chemin m'était familier dans le rêve, mais je ne l'avais jamais emprunté auparavant. Alors que je marchais vers la zone boisée, le sentiment de familiarité a changé et le chemin s'est terminé par un vieux cimetière abandonné sous le couvert des arbres. La familiarité suggérait que le chemin continuait et que le cimetière ne devrait pas être là. J'ai été attiré dans le cimetière vers une tombe spécifique. Les détails étaient frappants. Il y avait un vieux banc de pierre à côté d'une tombe creusée. La pierre tombale était surmontée d'un ange. Sur l'aile restante, une aiguille de pin pendait, accrochée à une toile d'araignée, flottant au gré de la brise. C'était paisible et tranquille. Je me suis immédiatement réveillé et j'ai eu l'impression que le rêve me rappelait. Je me suis senti étrangement connecté. La secousse du réveil a été si surprenante que j'ai décidé d'écrire le rêve. Quelques années plus tard, j'envisageais d'acheter une maison avec mon mari.
J'envisageais d'acheter une maison avec ma petite amie. Après avoir visité la maison que nous envisagions d'acheter, l'agent immobilier nous a appelés pour nous dire qu'elle était en retard. Pendant que nous attendions, nous nous sommes promenés à l'extérieur de la maison. Derrière la maison, nous avons remarqué un chemin qui passait derrière l'herbe envahissante et qui menait à un bois. Pour tuer le temps, nous avons décidé d'emprunter le chemin qui mène aux arbres. Tout en marchant et en profitant du soleil sur mon visage, j'ai été frappé par une intense sensation de déjà-vu. Je connaissais cet endroit. Lorsque nous avons atteint les bois, le cimetière abandonné était là. C'était le même cimetière que dans mon rêve. J'ai raconté à ma petite amie que j'avais visité cet endroit en rêve et j'ai décrit les détails jusqu'à l'aiguille de pin. Elle pensait que j'essayais de faire une farce stupide jusqu'à ce qu'elle voie la tombe enfoncée, l'aile manquante et le banc de pierre, et même l'aiguille de pin accrochée à l'aile de l'ange. Elle s'est immédiatement dirigée vers notre voiture. Toute l'expérience était un copier-coller de mon rêve, à l'exception de la présence de ma petite amie. Plus tard dans la journée, nous étions de retour chez moi. Elle m'a demandé comment je savais tous ces détails. Je l'ai laissé lire le rêve que j'avais écrit. J'avais parfaitement décrit le chemin, les arbres, le cimetière et le temps. Elle a refusé de reparler de cette expérience. C'était il y a environ 20 ans. Cette expérience me hante encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.